espérance de ville, donc qui combine deux notions, l'espérance de vie et la ville, puisqu'on a nos deux ailes entre parenthèses. C'est le temps qu'on peut imaginer vivre. Et moi, c'est une notion qui m'interroge beaucoup. Et par ailleurs, la ville, qui est aussi mon terrain de jeu, eh ben, je m'aperçois qu'elle n'est pas immuable. Le plan d'un bâtiment qui, à l'image des couches, superpose au pied, à traverser plusieurs temporalités. En tant qu'étudiante en archi, je pensais à vraiment pérennité. Et aujourd'hui, je continue à regarder la ville et ça me heurte de voir des démolitions intempestives quand on pourrait construire autrement. C'est ce que j'espère, qu'on va penser différemment, qu'on n'aura plus le droit de couper des arbres de manière intempestive, ni de détruire des choses qui pourraient être gardées. Enfin, voilà. Et ça va être aussi le sujet dans Espérance de ville, puisqu'on se projette dans le passé et dans le futur à partir d'un même bâtiment. C'est assez simple d'enquêter sur le passé et d'essayer de trouver des choses qui sont plausibles. Et après, le futur, ça reste une grande inconnue, donc on est obligé de proposer notre vision du futur. Par exemple, on imagine que l'eau, l'électricité, même sans doute Internet, tout ça, ça va être rationné. Mais que ce ne sera pas grave, parce qu'on se sera organisé pour pouvoir être bien quand même. Enfin voilà, ce qu'on a envie de rendre dans les scènes où on va entendre les gens se parler, c'est qu'il y a encore de la joie de vivre. 1999. On a choisi effectivement de sauter d'une époque à l'autre, de revenir en arrière, d'aller en avant, de faire des liens entre les différentes scènes pour éviter un récit purement linéaire. Il y a plusieurs temporalités qui cohabitent en chacun de nous. On peut fermer les yeux, se retrouver dans notre enfance, se demander ce qu'on va faire plus tard, être dans notre jeunesse avec des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, se retrouver dans notre quotidien. Enfin voilà, on a ça dans notre cerveau, il n'arrête pas de nous faire des allers-retours entre les époques. Et voilà, donc c'est aussi ça qu'on avait envie de transcrire. « 2036. » Je suis vraiment désolé pour le retard. Il n'y a pas de mal. Ça nous a permis de prendre des nouvelles. Vous connaissez? Bah oui, en fait, on était voisines. Et on s'était pas revus depuis la catastrophe, mais je savais qu'elle avait été déplacée ici. Ah, c'est drôle. Au départ, on avait cette idée d'espérance de ville sans avoir un lieu précis qui allait nous servir de point d'inspiration. Et petit à petit, on s'est aperçu que l'endroit où on était basé, où on est en résidence depuis 5-6 ans maintenant, voilà, qui est vraiment notre lieu d'ancrage, c'était le lieu idéal pour dérouler notre récit, puisque à l'origine, quand ça a été construit, c'était une ferme, jusque dans les années 30, 40, par là, 50, et ensuite ça a été laissé. Puis s'est installée une famille qui a ouvert un magasin de combustible. Puis ensuite, ça a périclité, et dans les années 80, c'était un lieu de stockage pour la ville. Et en fait, la compagnie 36 du mois l'a récupéré en 2001. Ils en ont fait un lieu de résidence que nous, on a récupéré par la suite. On est dans un espèce d'îlot où on sent encore le vieux village de Fresnes, qui est un peu vétuste, un peu laissé dans son jus. Et la ville n'intervient pas parce qu'elle aimerait beaucoup la vendre à un promoteur. Et voilà, donc en faire autre chose. On n'avait pas du tout envie de parler d'un îlot qui est rasé, vendu à des promoteurs qui construisent n'importe quoi par-dessus. Donc c'est à cet endroit-là que nous, on se situe notre utopie. On imagine que ce qui va être construit là, eh ben, il va y avoir de l'intelligence collective, et de la résilience, et qu'on va réussir à chaque fois, au fil des années, que peut-être ce sera détruit plusieurs fois, que des choses seront reconstruites, mais avec
avec de la vie. Entrez dans la cuisine. Imaginez monter un escalier. Le son prend une très très grande importance parce que la scénographie, elle est minimale. Il s'agit de représenter les espaces de notre bâtiment, essentiellement par son plan, et les encadrures des portes et des fenêtres pour créer de volume et faire apparaître les murs qui du coup, sont dans une espèce de transparence. Et les espaces, ils sont donnés à vivre et à imaginer par le son avec différentes couches sonores. Le bâtiment sur la rue, là, il a 2 étages en plus. Et je vois que celui du fond, il est encore plus haut. Bah, il y avait du monde à reloger. Hein. Moi, je suis arrivée ici il y a 12 ans. C'était les bâtiments d'urgence après l'accident de la centrale. Le public n'est pas livré à lui-même, ce n'est pas une installation sonore. Il y a vraiment un début, une fin. En fait, il y a vraiment un code qui est donné, qui va être donné par, je ne vais pas les appeler des comédiens, mais plutôt activateurs, activatrices. Ces personnages vont être vraiment sur la dimension du présent et le présent qu'on est en train de vivre au moment du spectacle avec tous les spectateurs, spectatrices qui sont là. Et donc, dans ces activateurs, activatrices, on a une voix qui à la fois accueille au début et nous aide à rentrer dans le processus. Elle va interpeller les spectateurs, spectatrices sur voilà, où on se retrouve soit sur cette échelle du temps et remettre de l'ici et maintenant dans ce récit qui, lui, a ses propres boucles et sa propre logique. Pendant laquelle aucune vie n'est possible durant plus ou moins 6 millions d'années. Mais il y a une autre dimension sur l'ici et maintenant qui est la diffusion en quadriphonie. Et puis une musique qui elle, englobe tout le groupe et qui est aussi sur des moments plus oniriques. Des moments où on aura le bâtiment vide, où il y a un énorme déluge qui peut-être balaye tout. Voilà, il y a des moments où on va être dans une pièce à écouter pendant un certain temps, un enchaînement de capsules, et puis un événement qui nous fait ressortir dans la rue ou dans la cour et entendre autre chose. Et pour raccorder avec cet ici et maintenant, on a une violoniste qui joue sur ces musiques-là, sur des petits sons qui dialoguent aussi avec la voix. Et on a aussi, pour le moment 2, mais à terme on sera 4, autres activateurs, activatrices, pour faire évoluer la scénographie et changer les portes, les fenêtres en fonction des différentes époques. Et ça, c'est ce qu'on va travailler ici. Comment ces personnages qui font partie, c'est comme si c'était des parties vivantes du bâtiment, vont aussi aider à fluidifier le déplacement des spectateurs, spectatrices. Ce qu'on essaye de savoir au moment d'une visite de chantier, on a besoin du public pour savoir si on est sur la bonne voie ou pas, quoi. Voilà, c'est aussi de voir comment le public, naturellement, va se déplacer, appréhender ce plan. Est-ce que ce qu'on dit à l'accueil, c'est clair? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce qu'il faut plus accompagner? Et justement, du coup, les activateurs, activatrices, à quel moment ils prennent aussi cette place-là? Ça va être le moment de voir quelle est notre jauge maximale aussi, comment on se déplace, quelle est la limite où on voit encore l'espace avec sa transparence, où on ne le voit plus parce qu'il y a trop de monde. On a encore pas mal de chemin devant nous. Vous pouvez retirer vos casques.